Salut les hamsters! Donc, vous avez une idée géniale et une start-up qui est prête à briller, mais maintenant vous avez besoin de fonds pour la concrétiser. Qu'est-ce qui vous permet de vous démarquer et comment susciter l'intérêt des investisseurs pour votre entreprise et les inciter à se lancer dans l'aventure? I don't know. Pour commencer, l'obtention d'un financement pour votre start-up nécessite un elevator pitch de qualité. Premièrement, le elevator pitch. C'est votre chance de capter l'intérêt en seulement quelques phrases. Ce terme est souvent associé au fait d'être coincé dans un ascenseur avec Mark Cuban et d'essayer de capter son attention avant d'arriver au 10e étage. En d'autres termes, vous disposez d'une trentaine de secondes pour montrer ce qui distingue votre entreprise des autres et comment vous pouvez lui être utile. You know who to talk to. All right, so, okay. De son côté, Patrick Beltran, directeur du marketing chez Ardos Digital, a rapidement rappelé que la conversation l'emportait sur la vente. Ainsi, au lieu de faire une promotion agressive de votre start-up, vous pourriez opter pour une formule un peu plus légère du type « Nous cherchons à explorer les défis du marché X, Y, Z. Peut-être seriez-vous intéressé par cette opportunité ?» L'objectif est de susciter suffisamment d'intérêt pour obtenir une soixantaine de secondes supplémentaires afin de défendre votre cause. Rappelez-vous, comme un hamster rapide sur sa roue, votre argumentaire doit capter l'attention et les garder enthousiasmés. Deuxièmement, il faut connaître l'investisseur. Comprendre à qui l'on s'adresse, c'est comme pour un hamster de trouver la meilleure façon de s'orienter dans son environnement. Tout comme chaque hamster a ses préférences et habitudes uniques, chaque investisseur a ses propres intérêts, ses investissements passés et ses propres déclencheurs d'excitation. Votre première démarche doit consister à découvrir qui est l'investisseur, tout comme un hamster renifle les meilleurs endroits de son environnement. Recherchez ses centres d'intérêt et ses investissements antérieurs et découvrez ce qui déclenche réellement son enthousiasme. Adaptez votre présentation à leurs préférences et priorités spécifiques. Si par exemple, votre investisseur est passionné par l'impact environnemental et qu'il a déjà financé des projets d'énergie renouvelable, vous pourrez décider donc d'adapter votre présentation. Vous insisterez sur le fait que le produit de votre start-up a non seulement un potentiel commercial important, mais qu'il contribue également à la durabilité de l'environnement. Troisièmement, il faut connaître les chiffres. Les investisseurs adorent les données. Vous devez présenter vos données financières, vos projections et vos études de marché avec précision. Préparez-vous à répondre à des questions sur votre stratégie de croissance, votre modèle de revenus et vos principaux indicateurs. Plus vos chiffres sont concrets, plus votre argumentaire sera convaincant. Toutefois, il est intéressant de noter que Mark Cuban, qui semble s'y connaître en matière de rédaction d'un bon argumentaire, a prévenu que le financement n'est pas une fin en soi. En fait, le conseil qu'il donne aux entreprises à la recherche de financement est le cash flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie. Un autre conseil sur les chiffres a été proposé par Brian D. Evans Yes. de BDE Ventures. Il explique « Ne demandez pas une évaluation folle avec un long calendrier d'acquisition. Les valorisations folles et injustifiées et les longs calendriers d'acquisition ne font pas bon ménage avec les investisseurs dans les marchés baissiers. » Quatrièmement, il s'agit de bien connaître son UVP. Bien que ce point ait été abordé dans nos conseils pour un elevator pitch, vous voudrez vraiment mettre l'accent sur la réponse à ce qui différencie votre start-up, ce que l'on appelle votre proposition de valeur unique. Votre proposition de valeur unique ou promesse peut être comparée à la façon particulière qu'a un hamster de trouver et de stocker sa nourriture. Quelques questions auxquelles vous devriez être capable et prêt à répondre. Pourquoi mon start-up existe-t-il en premier lieu? Quel est le risque et ou le coût associé au problème? Uber, bien que largement critiqué, a très bien accompli cette étape en énonçant sa proposition de valeur comme étant la façon la plus intelligente de se déplacer. Voici un autre exemple. Slack, une application de messagerie pour les entreprises, affirme que sa valeur unique est d'aider les utilisateurs à être plus productifs au travail avec moins d'efforts. En rédigeant ce document, gardez à l'esprit qu'à un moment donné, vous devrez être prêt à le prouver. Le PDG et cofondateur de Seed Legals aborde bien le point suivant. Les investisseurs demandent à leurs analystes ou associés de parcourir l'Internet à la recherche d'entreprises présentant des signes de traction. Par conséquent, si vous pouvez montrer la traction que vous avez obtenue, vous avez une longueur d'avance. Cela nous amène au 5e point.
Les investisseurs veulent voir que votre start-up prend de l'ampleur. Citons quelques exemples. Acquisition de clients, croissance du chiffre d'affaires, partenariat ou toute autre étape franchie. Cela contribue à renforcer la crédibilité de votre entreprise et montre qu'elle est sur la voie du succès. Ensuite, le 6e point serait de se préparer à répondre aux questions d'après-pitch, donc celles qui suivront le lancement de votre projet. Tout comme un hamster stocke avec diligence sa nourriture et construit un nid douillet, vous devez étudier méticuleusement votre marché et vous préparer à répondre aux questions des investisseurs. Vos investisseurs s'intéresseront à votre connaissance de votre segment et, plus important encore, à la qualité de vos recherches. Voici quelques exemples de questions que vous pourriez examiner. Quel est votre plan pour cibler des segments de marché spécifiques et conquérir des parts de marché? Quelles sont les informations dont vous disposez sur le potentiel de croissance et les tendances de votre marché cible? Quels sont vos atouts par rapport à vos concurrents? Quelles sont vos faiblesses? Les défis du marché et la scalabilité sont d'autres domaines sur lesquels vous pourriez vous renseigner. Septièmement, il faut être prêt à montrer les compétences de son équipe. Les investisseurs s'intéressent autant aux personnes qu'à l'idée qui sous-tend votre start-up. Prenons l'exemple d'un commentaire de l'un des premiers fondateurs d'Uber. Il savait que les fondateurs avaient de bonnes relations. Joseph Drups de Drupal Ventures a également déclaré « Le problème est presque toujours un problème de qui fait quoi et non de comment ». Ce qu'il faut en retenir, c'est que votre équipe doit être aussi convaincante que le concept de votre start-up. Imaginez votre équipe comme un groupe de hamsters travaillant ensemble pour construire le meilleur terrier possible. Tout comme la réussite d'un terrier repose sur les compétences et les efforts de chaque hamster, le succès de votre start-up dépend de la force collective de votre équipe. Faites connaître les antécédents, l'expertise et les résultats obtenus par les membres de votre équipe. Puisque vous essayez de susciter l'enthousiasme, les compétences et l'expérience de votre équipe peuvent être un atout majeur. En outre, certaines des meilleures entreprises de la planète ont adapté ou fait pivoter leur produit original, mais avec le même groupe de fondateurs. Huitièmement, il faut terminer par un appel à l'action ou CTA fort. Votre présentation doit se terminer par un CTA clair et confiant. Qu'il s'agisse de demander un montant d'investissement spécifique ou d'organiser une réunion de suivi, veillez à ce que votre demande soit directe. Votre message final doit souligner la valeur de votre start-up et expliquer pourquoi c'est une excellente opportunité pour les investisseurs. Alors, les hamsters, que vous cherchiez à obtenir une part du gâteau des investissements ou que vous visiez les étoiles, gardez ces conseils à l'esprit. Élaborez une présentation convaincante, connaissez vos chiffres et mettez en avant votre valeur unique. Qui sait, vous pourriez bien obtenir l'investissement que vous recherchez et commencer votre propre histoire de succès épique. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.